J'avais fait cette proposition dans le projet que j'ai présenté aux Soissonnais à l'occasion des élections municipales, de rassembler tous les acteurs de l'économie, de l'emploi, de la formation, de l'insertion, pour travailler ensemble à la définition d'une feuille de route. Une fois la confiance des Soissonnais obtenue, j'ai tenu à porter et défendre cette initiative auprès de la communauté d'agglomération, car il était important de mener une réflexion globale à l'échelle du territoire et pas seulement à l'échelle de la ville. Les 28 communes du Soissonnais partagent en effet un destin commun. Je voudrais d'ailleurs remercier l'ensemble des élus communautaires qui m'ont fait confiance et qui ont fait confiance à l'équipe pour manager et pour diriger ces assises du développement économique et de l'emploi. Si j'ai souhaité porter ce projet, c'est avant tout pour créer un électrochoc dans la compétition des territoires que l'on connaît aujourd'hui. Ceux qui tirent leur épingle du jeu sont ceux qui, à un moment donné, se sont accordés un droit d'inventaire, qui ont analysé avec lucidité et objectivité leurs atouts et leurs faiblesses, et qui ont proposé une vision nouvelle. Le Soissonnais en est là, avec cette feuille de route dévoilée aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, les faiblesses, on les connaît. Un taux de chômage effrayant, 14,6% sur le bassin d'emploi, près de 21% intramuros à Soissons, un tissu industriel qui se délite depuis plusieurs années, depuis des décennies, une faible mobilité des travailleurs, un territoire qui manque de reconnaissance, et on l'a encore dit tout à l'heure, d'attractivité, de notoriété. Le résultat aussi est cinglant. L'État considère le Soissonnais comme territoire fragile et le classe 184e sur 186 à l'échelle nationale. Une fois que l'on a dit cela, que fait-on? On reste les bras croisés à attendre un quelconque retournement, ou au contraire, on provoque le destin? C'est la voie que nous avons choisie. Chacun dans cette salle le sait, le Soissonnais a certes de faiblesses, mais il a aussi de très nombreux atouts. Cela a été dit, une croissance démographique importante, une diversification des activités et une population qui a malgré tout une qualification satisfaisante. À nous, décideurs publics, de mettre en musique ces atouts. Je considère que face aux crises économiques, financières, sociales et environnementales qui se succèdent, l'action publique locale doit être un rempart. L'implication des collectivités est un facteur essentiel pour faire émerger et mettre en place des solutions nouvelles au service du développement économique et son corollaire, la création d'emplois. Rappelons-le d'emblée, ce n'est pas nous, élus, qui allons créer des emplois dont nous avons tant besoin ici à Soissons. Nous, notre responsabilité en tant qu'élus, c'est de se donner les moyens de rendre le territoire attractif et créer les conditions de la réussite pour les petites, les grandes entreprises, les commerces et les artisans. Nous n'avons pas la main sur la compétitivité coût des entreprises. C'est l'État, le législateur, qui détermine le niveau des charges. Notre levier, à nous, élus locaux, se situe dans la compétitivité hors prix, c'est-à-dire tout ce qui concourt à permettre aux entreprises de se maintenir, de se développer et de se créer. Et ces assises ont également permis d'associer le monde économique aux décisions structurantes. On l'a vu avec le quartier de gare, le quartier de centre-ville. Tous ces projets qui vont avoir un impact sur l'attractivité et la croissance de notre territoire. Je l'avais dit en ouverture des assises le 2 octobre dernier, Soissons doit aussi renouer avec ses entreprises et avec ses entrepreneurs. La voie est ouverte. Vous pouvez compter sur mon soutien plein et entier. Car je veux croire que les élus, les collectivités peuvent être des accélérateurs de développement économique, dans le sens où nous garantissons la bonne intégration territoriale des projets. Nous avons une bonne connaissance des besoins,
des entreprises et des ressources mobilisables sur le terrain. Nous pouvons être réactifs, et on l'a montré avec Enalo et Performalis, dans la mise en œuvre de projets. Nous pouvons faciliter la mise en relation entre l'offre et la demande de main-d'œuvre. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons engagé depuis plusieurs semaines avec le dispositif TAG Emploi. Nous pouvons mettre en œuvre avec nos partenaires des actions de formation, d'orientation et d'accompagnement personnalisé pour le retour à l'emploi. Cependant, nous ne pouvons y parvenir seuls. Nous avons besoin de l'appui institutionnel que nous offre l'État à travers le plan d'accompagnement des mutations économiques du Soissonnais. Et je veux d'ailleurs saluer et remercier Monsieur le Préfet de l'Aisne pour l'intérêt qu'il porte à la démarche et sa présence parmi nous aujourd'hui. Nous avons tout autant besoin d'une forte mobilisation de la part de l'ensemble des acteurs de l'économie locale, et vous en êtes. Et c'était là tout l'objectif de ces assises. Rassembler, réunir et fédérer tous les acteurs de l'économie, de l'emploi, de la formation, de l'insertion, toutes les collectivités, tous les organismes et toutes les structures publiques. La synergie de tous ces acteurs est essentielle pour valoriser et soutenir les entreprises déjà présentes, pour donner envie aussi à d'autres porteurs de projets d'entreprendre dans le Soissonnais. Ce que je retiens de toutes ces semaines, c'est que le modèle reste à inventer. Les différents intervenants nous l'ont dit, ils n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, mais ils sont globalement satisfaits de la démarche. Et aujourd'hui, demandeurs, car ils l'ont bien compris, qu'il ne s'agissait pas de se mettre en concurrence les uns par rapport aux autres, mais bien de travailler en complémentarité. Le succès de ces assises reposait sur cette capacité à mettre en réseau l'ensemble des acteurs. À cet égard, je veux véritablement vous remercier, vous tous qui êtes ici, qui avez participé au dit groupe de travail. Je peux dire que votre implication, votre capacité d'attention et de mobilisation, vous avez plus que largement répondu aux attentes et aux objectifs que nous nous étions fixés. Très sincèrement, merci. Merci pour l'extrême richesse des échanges et des rencontres. Merci pour la qualité du plan d'action. Pour réussir le développement économique du Soissonnais, chaque maillon de la chaîne a besoin d'être solide. Il faut être pragmatique et opérationnel. Le message est entendu. Avoir les bons outils et les bons relais pour être efficace. Je veux croire que nous les avons désormais. Alors cette feuille de route, Daniel Tarton vient de nous la présenter. Je veux d'ailleurs te remercier, Daniel, pour la qualité de ton travail, d'animation et de pédagogie. Et ça n'a pas été toujours facile. Merci encore, je crois qu'on peut l'applaudir. Je ne reviens pas sur les projets identifiés et les préconisations émises par les différents intervenants et partenaires. Mais je veux vous dire que nous avons par rapport à ce plan d'action une responsabilité désormais, celle de le mettre en œuvre avec force et détermination. Nous n'avons pas pour le moment les moyens d'être un territoire d'innovation. Pas de filière clé attractive, pas d'université, pas de plateforme technologique haut de gamme. Nous devons jouer notre propre partition et faire du Soissonnais un territoire, comme cela a été dit, d'expérimentation et de démonstration. Certains dans cette salle s'interrogeront également sur la mise en place de tous ces projets et du suivi qui en sera fait. J'entends encore un plan pour rien. Iront-ils jusqu'au bout? Comment vont-ils s'y prendre et dans quel délai? Je veux leur répondre que c'est maintenant que l'histoire commence. Il faudra effectivement être attentif à la déclinaison opérationnelle du plan d'action pour avancer et remplir nos objectifs. C'est pourquoi, dans la continuité de la démarche partenariale initiée avec ces assises, j'appelle de mes vœux la constitution d'un comité de suivi
et d'évaluation de la mise en œuvre de ce plan d'action. Régulièrement, nous devons dire aux habitants du territoire, en toute transparence et dans un discours de vérité, ce qui a été mis en place, ce qui va l'être, expliquer ce qui ne l'aura pas été et pourquoi. La mise en œuvre de cette culture de l'évaluation, Monsieur le Préfet, je l'ai entendu, permettra d'identifier les sources d'amélioration. Elle sera également un moyen de vérifier l'adéquation entre les projets conduits et les enjeux auxquels vous êtes confrontés, vous, entreprises, commerçants et artisans. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous dire ce matin. Lors de la dernière campagne pour les élections municipales, un journaliste m'avait posé cette question. L'élu local peut-il encore influer sur l'activité, sur la vie économique et comment? Vous connaissez ma réponse, mais la meilleure réponse aujourd'hui, elle est là. C'est vous, c'est nous, c'est cette feuille de route que nous avons bâtie ensemble. Tous, nous avons relevé les manches, nous avons recherché des pistes, des solutions nouvelles pour permettre le développement du Soissonnais. Je le répète, organiser ces assises, c'était aussi envoyer un signe fort d'encouragement à destination des entreprises, des commerçants et des artisans, pour montrer que tous les acteurs concernés jouent collectif et se mobilisent dans la même direction. Et si tous nous poursuivons cette formidable mobilisation autour des objectifs qui ont été identifiés, alors je crois sincèrement que nous pouvons changer la situation de notre territoire et renouer, bien évidemment, avec le dynamisme et l'attractivité. C'est vraiment le message que je souhaite vous faire passer aujourd'hui. Nous pouvons faire bouger les lignes, il n'y a pas de fatalité. Votre présence ici, nombreuse, très nombreuse, la qualité des travaux qui ont été menés, le même message que le mien qui a été martelé depuis ce matin, les multiples exemples concrets de bonnes pratiques sont autant de preuves que les choses peuvent changer, que vous y croyez, que vous êtes prêts à travailler pour nous et prêts à y arriver. Je le dis donc, bien évidemment encore avec force, le pessimisme n'a plus de place à Soissons à compter d'aujourd'hui. La voie à suivre, elle est là. À nous tous, dans chacun de nos champs de compétences, de responsabilité, de mettre en œuvre avec le réalisme, la lucidité et l'objectivité tous ces leviers d'action pour ne plus subir la situation. Ces assises ne sont pas une fin en soi. Elles sont un point de départ pour Soissons et le Grand Soissons. C'est le moment pour nous d'être tous au rendez-vous. Merci de votre attention.